Oui, shalom frères et sœurs, notre parole d'aujourd'hui, nous allons trouver à Romains chapitre 6. Prenons verset 1 jusqu'à 5e verset. Ça nous dit ceci. Après cela, que devons-nous dire? Allons-nous rester dans les péchés pour faire multiplier la grâce? Sûrement pas. Pour les péchés, nous sommes devenus des morts. Faut-il qu'ils nous retrouvent vivants? Vous le savez, nous tous qui avons été baptisés dans le Christ Jésus, c'est dans sa mort que nous avons été plongés. Par ce baptême dans sa mort, nous avons été mis à terre avec lui. Et de même que le Christ a été ressuscité d'entre les morts par la gloire du Père, de même nous aussi, nous commençons une vie nouvelle. C'était une image de sa mort qui nous avons été greffés sur lui, mais nous le suivrons aussi dans sa résurrection. Mes frères et sœurs, nous disons merci pour le Seigneur Jésus-Christ qui nous permet encore de partager avec vous la parole quotidienne, la nourriture quotidienne. Ici, nous trouvons Frère Paul est en train de prêcher la bonne nouvelle là, pour les chrétiens de Rome. Alors, si nous trouvons combien de fois, lorsque nous suivons le Seigneur Jésus-Christ, nous sommes censés de vivre selon cette parole. C'est-à-dire quelqu'un qui a crié à Jésus-Christ. Les thèmes ici, nous voyons aussi, ce n'est pas le baptême. Nous sommes morts avec le Christ. C'est-à-dire quelqu'un qui est mort avec le Christ à travers le baptême, il ne peut pas pécher à cause. C'est-à-dire loin de moi, loin de toi, les péchés. C'est ça. Si nous trouvons dans le chapitre 5 ici, vous allez voir combien de fois nous sommes en paix avec Dieu. Nous devons vivre avec la foi. Et la grâce est permanente. Cette grâce est Jésus-Christ. Parce que la grâce est là. Est-ce que nous devons continuer à prêcher? Nous devons continuer à toucher le mal? C'est ça la question qui se pose. Et aujourd'hui, au chapitre 6, il va automatiquement, on nous donne la réponse. Qu'est-ce que nous devons faire? Qu'est-ce qu'on ne peut pas le faire? Alors, c'est ça notre thème. Nous devons partager, nous devons prêcher, nous devons multiplier les efforts de nous nourrir avec cette nourriture quotidienne qui est la vie éternelle là, que le Seigneur Jésus-Christ attend auprès de toi et auprès de moi. Il dit clairement, nous qui ont crié à Jésus-Christ, nous on n'a pas le temps encore de toucher au péché. Amen, amen. C'est-à-dire quelqu'un qui est déjà baptisé au nom de Jésus-Christ, quelqu'un qui a crié à Jésus-Christ, quelqu'un qui a reçu Jésus comme Seigneur sauveur de sa vie, lui, il ne peut pas pécher à corps. C'est-à-dire pécher avec lui, on ne peut pas s'attendre. On dit seulement, la réponse est claire. Alors nous restons dans les péchés pour faire multiplier la grâce? Non. Parce que la grâce de Dieu là, elle dit, bon, pas de problème, je peux faire tout, je dois me confesser. Nous, non. Si tu as déjà crié à Jésus-Christ, tu ne peux pas encore entrer dans les péchés, mon frère. Et ma sœur, toi qui t'aides de me suivre partout dans ce monde, suivez-moi bien. Le problème, c'est quoi ici? Ce que nous connaissons, c'est quoi? Sûrement pas. Pour le péché, nous sommes devenus des morts. C'est-à-dire devant le péché, devant le mensonge, devant l'orgueil, devant la tuerie, devant l'épidicité, devant l'alcoolisme, devant telle chose, devant la magie, l'occultisme, tout ça, la sorcellerie, nous sommes morts. Alléluia, alléluia, mes frères et sœurs. Il faut bien nous suivre. C'est-à-dire, devant le mal, je suis cadavre. Et cadavre, est-ce qu'il peut pécher? Non, il n'a même pas la bouche, il n'est pas les pas, il ne bouge pas. C'est-à-dire, devant le péché, nous sommes morts. Parce que nous avons crié à Jésus-Christ. Alors, toi qui continues à pécher encore, est-ce que tu as crié à quel Jésus? Tu étais baptisé où? Parce que le baptême, c'est l'engagement. À travers le baptême, nous mourons et ressuscitons avec le Christ. C'est-à-dire, le péché, la mort n'a pas le pouvoir encore sur moi et sur toi. Parce que tu as crié à Jésus-Christ. Parce que tu es baptisé dans le nom de Jésus-Christ. Vous le savez, nous tous qui avons été baptisés dans le Christ Jésus, c'est dans sa mort que nous avons été plongés. Nous sommes plongés dans sa mort. Parce que mourir avec Jésus, ressusciter avec Jésus. C'est ça le baptême, c'est le vrai baptême.
Il ne faut pas dire parce que je suis baptisé, je continue à faire péché. Tu n'es pas baptisé là-bas. C'est-à-dire que tu es encore païen. On baptise quelqu'un qui a déjà crié à Jésus-Christ. On baptise un disciple. On ne baptise pas un païen aussi. Faire beaucoup d'attention. L'autre, tu te dis chrétien. Tu continues à pécher. Tu n'es pas chrétien. Tu nous trompes. Là, c'est ces mensonges. Ce sont des faux prédicateurs. Toi qui es en train de nous prêcher, tu ne fais même pas ce que tu prêches. Tu fais contrôle de cette parole. C'est-à-dire, tu es qui? Là, tu nous trompes avec ta prédication qui n'a pas de sens. Pour cette raison, mes frères et sœurs, la grâce est permanente. Cette grâce, parce que la grâce est là, on ne peut pas s'hasarder dans tous ces désordres-là. Que le Seigneur Jésus-Christ nous aide pendant la matinée d'aujourd'hui. On a dit clairement par le baptême, dans sa mort, nous avons été mis à terre avec lui. Et de même que le Christ a été ressuscité d'entre les morts par la gloire du Père. De même nous aussi, nous commençons une vie nouvelle. À travers Jésus-Christ, dès que nous sommes baptisés, dès que nous avons crié à Jésus-Christ, nous commençons une nouvelle vie. La vie ancienne est passée, nous avons une nouvelle vie. Une nouvelle vie, c'est quoi? Marcher avec le Christ, méditer sa parole, prier avec les jeunes, faire la volonté de Dieu, de marcher selon la voie, selon la loi que le Seigneur lui-même nous trace. Parce que chacun a une relation avec son Dieu. Comment vous traitez avec votre Dieu, vous connaissez vous seul. Pour cette raison, marchez selon cette parole-là. Ne faites pas contraire de ce que Dieu n'a pas dit. Pour cette raison, que les trous vous bénissent, là où vous vous retrouvez à cette heure-ci. Parce qu'on a dit devant les péchés, nous sommes morts. Quand on dit que la loi est dépassée, on risque toujours d'être mal compris. Mais cela ne signifie pas qu'on suiva désormais son instinct. On s'est dégagé d'une situation où la loi semblait tout régir. Mais mes frères et sœurs, nous sommes là pour faire la volonté de Dieu, pour construire le corps mystique de Jésus-Christ, pour construire l'église de Dieu. C'est ça ma mission, ta mission. C'est une image de sa mort. Nous avons crié à Jésus. Nous sommes l'image de Dieu. Partout là où nous sommes, nous devons montrer pour les gens, pour que les gens puissent croire à la puissance de la résurrection. À la puissance de la résurrection, mes frères et sœurs. C'est très important que Dieu nous aide alors. Toi qui nages encore dans le péché, nous regrettons. Quitter de ces péchés, parce que nous sommes déjà rachetés par le Christ, notre Seigneur Jésus. Nous sommes vraiment les temples du Saint-Esprit. Nous allons marcher selon la parole de Dieu. Que l'Éternel nous aide. Toi qui accordes dans le péché, l'état est sonné, quitter des péchés, ressusciter. Jésus nous a fait déjà ressusciter. Nous ne devons plus pécher, nous devons laisser le mal, nous devons toujours de bonnes choses. Alors c'est ça la grâce que nous devons demander dans cette parole d'aujourd'hui. Pour ça, nous allons prier pour vous. Seigneur Jésus, merci pour cette parole que nous venons d'écouter pendant la journée d'aujourd'hui. Bénis tout le monde qui veut écouter cette parole. Que cette parole soit agissante en nous. Tu as dit, dès que nous avons crié à Jésus-Christ, à travers les baptêmes, nous sommes morts et ressuscités avec le Christ. Nous, devant les mal, nous sommes morts, mais devant des bonnes choses, nous sommes vivants. Aide mon frère, aide ma soeur qui vit encore les péchés, que cette grâce-là touche aujourd'hui, qu'il cesse avec les péchés, qu'il quitte des péchés, Rebo, Korobo, Chanderebo, l'Esprit de Dieu, tous tes peuples, afin que tes peuples reviennent à toi, que tout le monde revienne à toi, afin que nous puissions palper la puissance et l'amour de Dieu. Que les trop bénissent partout là où vous êtes. Shalom, shalom, ce que votre serviteur simple connaissez. C'est votre simple serviteur, Berger Justin. Que les trop bénissent. Shalom.